Je remplacerai les amis quand vous les sauterez. J'élègue Azil Gazam, la grande armée que j'avais envoyée contre vous. Mon peuple mangera, se rassasiera, et il ne sera plus jamais dans la confusion. Tu sais que sans toi nous sommes rien. Accepte de nous parler, d'ajouter un plus dans notre foi. Nous chassons tout ce qui ne te confesse pas. Facilite la compréhension à ton peuple. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je bénis le Seigneur parce qu'il nous a accueillis, il nous a fait grâce de nous revoir ce jour, tout pour la gloire de son Saint-Nom. Nous prenons directement Apocalypse chapitre 17, la lecture à partir du 1er jusqu'au 3e. Il est écrit. Puis, un de 7 anges qui tenait le 7 coupes vin, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont délivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 corps. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture des Écritures. Je bénis le Seigneur pour ce temps. J'ai toujours dit que chaque enseignement a un but. Dieu nous envoie des prédicateurs, des enseignants. C'est pour nous amener plus près de lui et c'est pour nous préparer à l'enlèvement. Cet enseignement, c'était l'avertissement. Cet enseignement, c'était un rappel. Il y a des gens qui m'écrivent, mais pourquoi vous vous attaquez aux assemblées? Je dis, il n'y a aucune église sur la terre qui est épargnée de l'apostasie. Il n'y a aucune. Même bien-aimé Paul à son temps, il était vivant, il a dit, je vous exhorte, anciens, évêques, de prendre garde à vous-même et au troupeau du Seigneur. Parce que je sais qu'après mon départ, il y aura des loups cruels. Les prophètes Jean dit que ces faux se sont élevés au milieu de nous. C'est-à-dire, on ne doit pas se frapper la poitrine pour dire que tout va bien. Et les autres sont dans des hérésies. Cet orgueil-là nous a amené plus à nous ignorer, à ignorer nos imperfections, à condamner les autres, à voir que tout va bien. Alors que tant que l'homme vit dans ce corps, il y a toujours des imperfections. Il doit réfléchir, il doit s'examiner, parce que bien aimé Paul dit, nous devons nous examiner devant la parole, examiner notre foi pour savoir réellement si nous sommes dans la foi ou pas. Et cet enseignement, c'est un avertissement pour tout et chacun de nous. Je dois vous rappeler que les sacrificateurs en Israël ne peuvent pas se marier avec une femme prostituée. Non. Il doit se marier avec une vierge. Et si pas la vierge, la veuve femme du sacrificateur. C'est-à-dire, les sacrificateurs pour se marier, il a besoin d'une femme. Mais cette femme-là doit remplir les 2 conditions. Vierge ou veuve, mais pas n'importe quelle veuve, veuve du sacrificateur. Le bien-aimé Paul dit clairement que je vous ai fiancé pour vous présenter au Seigneur comme une vierge pure. Nous croyons que l'Église aujourd'hui, nous sommes vierges à cause de la parole que nous avons reçue. Alors, étant des vierges, nous devons garder la sémence que le Maître nous a donnée. Comme vierges, nous devons être bien enseignés, parce qu'un peu de levain fait lever toute la masse. Parce que nous croyons que si nous ne sommes pas vierges, l'enlèvement n'est pas pour nous. Sauf pour Israël, parce que Israël c'est la veuve, mais la veuve du sacrificateur. Non pas nous. Parce que celui qui est mort là est parti,
Israël est resté dans le veuvage. Nous ne sommes pas Israël, nous sommes vierges. Voilà pourquoi l'église doit être gardée vierge. Et ce qui garde l'église vierge, c'est l'enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, Apocalypse chapitre 17, j'ai prié le Seigneur de me donner la facilité de transmettre ça, parce que c'est un chapitre très complexe, mais par la grâce du Seigneur, nous allons nous efforcer pour que l'église comprenne. On commence. Un rappel. Apocalypse 17 n'est pas la suite de l'Apocalypse 16. C'est-à-dire, dans l'Apocalypse, tu peux voir, par exemple, Apocalypse chapitre 1er, verset 7, il est écrit, il vient dans les nuées. Mais le retour glorieux, c'est dans le chapitre 1er. Mais dans l'Apocalypse 12, on voit une femme grosse qui est dans les douleurs d'enfantement. Vous allez voir que Apocalypse 12 ne vient pas après Apocalypse 1-7. C'est-à-dire que Dieu a parlé ça et là dans des visions, mais c'est au ministère de rassembler pour que l'Église ait la connaissance exacte. Vous allez voir que la fin de l'Apocalypse chapitre 16, c'est la chute de Babylone. J'aimerais que vous reteniez ça très bien. Un ange sortit avec la 7e coupe. Il a versé ça sur la terre. Et la grande ville de Babylone fut divisée en 3 parties. Ça, c'est la destruction de Babylone. Vous êtes tirés parce que je vais expliquer ça. Mais comment dans l'Apocalypse chapitre 17, j'aimerais que vous retenez très bien parce que je commence là. Comment Dieu dans l'Apocalypse chapitre 16 juge Babylone, et dans l'Apocalypse 17, il appelle le prophète Jean pour voir le mystère de Babylone, qui est déjà jugé. La révélation du chapitre 17, Dieu voulait montrer au prophète Jean pourquoi il a jugé Babylone. Pourquoi? Parce que Jean a vu seulement le jugement de Babylone divisé en 3 parties, je l'expliquerai, mais il ne comprenait pas pourquoi Dieu a jugé. Alors, dans le chapitre 17e, Dieu donne pourquoi il a jugé. Je dois vous rappeler que l'église du Seigneur doit être enseignée sur les moindres détails. Beaucoup de gens disent que bon, le fléau ne nous concerne pas. Armageddon ne nous concerne pas. Pourquoi prêcher ça à l'église? Prêcher à l'église seulement la foi. Non. L'église doit être enseignée. Pourquoi? Apocalypse 18. Pourquoi le Seigneur doit rappeler, pourquoi le Seigneur doit montrer au prophète Jean le mystère de Babylone qui a été déjà jugé? Apocalypse 18, commencez par le verset 3. Apocalypse 18, le verset 3. Papa, commencez par le verset 2, s'il vous plaît. Il cria d'une voix forte et disant, oui. Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons. Oui. Un repère de tout esprit impur. Oui. Un repère de tout oiseau impur et odieux. Oui. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Oui. Et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. Oui. Et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Oui. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Voilà. C'est-à-dire, si le Seigneur révèle les mystères de Babylone, c'est pour que l'Église soit informée, pour que l'Église ne participe pas à ses péchés. Le Seigneur devait juger Sodome et Gomorrhe. Mais il a montré à Abraham le jugement de Sodome et Gomorrhe pour qu'il sache. C'est comme Mardochée. Esther vivait déjà dans le palais royal. Elle n'avait pas de problème de jugement. Mais Mardochée qui a préparé Esther devait aussi l'enseigner sur le jugement à venir. C'est comme Dieu qui enseigne à Noé. Noé prépare l'arche parce que le jugement va venir. Donc l'église du Seigneur doit être enseignée sur tout pour qu'on ne participe pas
à la fornication babylonienne. Voilà pourquoi le prophète Jean doit être enseigné, savoir les mystères de Babylone. L'Église doit être enseignée sur les profondeurs du Satan. Comment est-ce que le diable travaille pour que vous ne soyez pas séduits. Parce que la séduction est tellement grande. Vous devez être bien enseigné. Voilà pourquoi le Seigneur, bien qu'il juge Babylone, mais il doit aussi montrer au prophète Jean les pourquoi de ces jugements. Est-ce que tout le monde a compris? Alors, je ne prêche pas un Jean comme ça, mais je prends un Jean comme l'Église. Parce qu'il a fait 3 mouvements que je vais expliquer ça tout à l'heure. Alors, on commence l'explication là où nous sommes arrêtés le dimanche. La première des choses, l'ange doit expliquer au prophète Jean les mystères. Mais bien aimés, je ne saurais passer, parce qu'aujourd'hui je suis venu vous expliquer la vision. Je ne peux pas toucher la vision sans vous rappeler. Celui qui n'écoute pas bien, celui qui ne comprend pas les messages, ne verra rien, ne comprendra rien. Alors si Dieu t'a donné l'oreille pour écouter sa parole, tu es le bienvenu. Si le Seigneur t'a accordé la facilité de l'attendre, tu es bien-aimé. Parce que celui qui attend verra très bien les choses. Comment la femme samaritaine était devant Jésus, elle ne comprenait pas que celui-ci est Jésus. Mais Jésus n'a pas dit, regardez-moi, regardez-moi. Comme les gens prêchent aujourd'hui, les gens se prêchent. Regardez, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Jésus n'a pas fait ça. Il a commencé seulement à parler. Quand la femme écoutait, attendait, ses yeux s'ouvraient. Donne-moi l'eau. Non, moi, je suis samaritaine. Tu as dit, femme. Christ n'a pas dit, bon, moi, je suis le créateur. Il dit non. Si tu connaissais les dons de Dieu, celui qui te demande l'eau, toi tu allais demander, ah, donne-moi cette eau pour que je vienne plus ici. Bon, va appeler ton mari. Je ne vais pas démarrer. Oui, tu dis vrai. Quand il parle, les yeux de la femme s'ouvrent. La femme dit, je vois comme si tu es prophète. Hein? Mais quand le Messie viendra, qu'est-ce qui a ouvert ses yeux? L'écoute. Vous êtes heureux si vous écoutez Dieu. Je réponds, vous êtes heureux si vous attendez Dieu. Amen. Beaucoup de gens remplissent les églises, mais ils n'écoutent pas Dieu. Ils écoutent seulement les prédicateurs, les fanatiques des prédicateurs. Notre prédicateur prêche, il a prêché. J'ai entendu des gens faire des débats comme ça. Vous avez écouté la prêche du crocodile. Nous enseignons la prêche. Non, le monde n'a pas besoin de ça. Le monde a besoin des gens qui ont entendu et qui ont vu. Et écoutez Dieu, c'est pas facile, il faut que Dieu vous accorde l'oreille. Père, glorifie ton nom. Les cieux ont dit quoi? Je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. Les gens qui étaient là, ils ont entendu. Un ange lui a parlé. Les uns, c'est le coup de tonnerre. Mais pour Jean, il a entendu la voix. Vous êtes heureux si vous n'entendez pas de tonnerre, mais la voix. Ce jour-là, à Sinaï, quand Dieu parlait, c'était des coups de tonnerre. Mais Moïse attendait la voix. Et ce qui est grave, Jésus-Christ meurt à la croix. Il parle même en langue. Il dit, hello, hello, il never stopped talking. Ils ont dit, non, maintenant, Jésus-Christ, il appelle Élie. Mais pour Matthieu, il disait, mon père, pourquoi Matthieu a pardon? Je veux que vous écoutez Dieu comme il le veut, non comme vous voulez. Le grand problème des églises aujourd'hui, quand les prédicateurs prêchent, les gens veulent écouter la parole selon leurs sentiments. C'est ce que je dis, on a la difficulté de voir les choses de Dieu, c'est parce que nous attendons mal. On commence. Qu'est-ce qu'il voit? Apocalypse chapitre 17. Verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert. Attendez, je dis que je vais expliquer ça verset par verset. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux qu'il ajoute l'explication aux Écritures. Vous le voulez aussi, je crois. Amen. Je dis qu'on va expliquer ça verset par verset. S'il vous plaît, j'aimerais que vous me suivez ici avec beaucoup d'attention.
Je vais expliquer le mouvement du prophète Jean dans l'Apocalypse. Écrivez. Apocalypse chapitre 1er, verset 4. Virgule. Verset 8 10. Virgule. Apocalypse 4, verset 1er jusqu'au 2e. Alors suivez-moi, je vous en prie. Je vous en prie. Oh, il n'y a pas les tableaux. Monsieur le tableau, c'est comment est-ce que je vais enseigner? Laissez. Oh là là. J'avais besoin du tableau. Jean était sur la terre. Il dit ceci. Je me retournais pour voir la voix qui me parlait. Je vis un homme qui marchait au milieu de 7 chandeliers. Il a vu un homme sur la terre. Il y a des visions de l'Apocalypse que Jean voit tout en étant sur la terre. Il a vu un homme qui marchait au milieu de 7 chandeliers. Et cet homme-là avait un message écrit dans un livre qu'il devait adresser aux 7 églises d'Asie. Il reproche l'église d'Éphèse. Papa, tiens à la table pour vous. Peut-être les gens ne vont pas me comprendre. Il reproche à l'église d'Éphèse le manque d'amour, l'œuvre de nicolaïsme. Il reproche à l'église de Smyrne la tribulation, l'hypocrisie. Il reproche à l'église de Pergame la doctrine de Balaam. Je crois que vous avez enseigné ça. Je vous ai déjà enseigné de cette église, non? Mais les choses que Jean voyait, suivez-moi, il voyait ça dans des églises. Mais est-ce que je vais vous faire entrer un peu dans la pensée prophétique pour que vous compreniez bien? Pour ceux qui écrivent, soulignez Apocalypse chapitre 1er, verset 10. Commencez par 8 jusqu'au 10e verset. Le prophète Jean dit ceci. J'attendis la voix. Je m'étais retourné. La traduction d'Arbi dit ça très bien. Je m'étais retourné pour voir la voix qui me parlait. Je vis un homme qui marchait au milieu de 7 chandeliers. Et la voix me dit, ce que tu vois, écris-les. Qu'est-ce qu'il avait écrit? Ce qu'il voyait. Qu'est-ce qu'il voyait? Un homme qui marchait au milieu de 7 chandeliers. Il devait prendre cette vision, écrire ça dans un livre pour que celle-ci devienne le message pour l'église. Et quand il voyait, il a vu des reproches. Non. Il a attendu comment est-ce que l'ange, comment est-ce que l'homme qui marchait au milieu de 7 chandeliers reprochait les églises. Il attendait, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit à l'ange de Smyrne, écrit à l'ange. Là, il attendait des reproches, mais il ne voyait pas. Exemple. Le royaume des cieux semblable aux 10 vierges qui sont allées attendre un époux. Qui voit les 10 vierges? Personne. Mais Jésus parle. Les gens attendent seulement les 10 vierges. Est-ce qu'on me comprend, Jésus? Les 10 vierges sont allées pour attendre un époux. Pendant qu'ils étaient là, comme l'époux tardait, elle s'endormit. Et au milieu de la nuit, une voix dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Les 10 vierges se réveillaient. Vous voyez, il y a 2 temps. Il y a un temps où les vierges, on attend seulement les vierges, mais l'autre temps, on voit les vierges. Quand on attend combien de vierges? 10 vierges. Mais quand on voit la séparation. Aujourd'hui, où se trouve l'église? Qui voit l'église? Tu peux appeler Bitouloukou, mais peut-être toi aussi tu es Bitouloukou. Aujourd'hui, nous sommes 10 vierges. Les gens attendent l'époux, mais on n'a pas encore vu. À l'enlèvement, c'est alors qu'on verra. Voir, c'est la révélation. Attendre, c'est le temps de la prédication. On m'a pas entendu. J'attendis le nombre de ceux qui avaient été marqués par le sceau. 144 000 membres. Là, j'entends, il ne voit pas. Je vis sur le trône. Je vis sur la montagne de Sion, les 144. Il y a le temps d'attendre et le temps de voir. Aujourd'hui,
Nous prions avec des sorciers, des magiciens, tout comme ça. Il y a beaucoup de gens ici. Mais ce n'est pas encore le temps de voir. Mais quand Christ reviendra, c'est alors qu'on verra. Ça sera la révélation de ce que nous avons entendu. Est-ce qu'on comprend? Très bien. Alors, le prophète Jean attendait. Maintenant, c'est le temps de voir. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit, on l'a transporté dans un désert. Je commence là. La vision de l'Apocalypse 17, Jean voit ça dans un désert. Écrivez s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 17, verset 3. Faites ceci égal, Apocalypse 12. Évangéliste premier, Apocalypse 12. Verset 6. Apocalypse 12, le verset 6. La femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu. Vous voyez? Afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Le désert, c'est le lieu où Dieu nourrit la femme. Mais dans l'Apocalypse 17, 3, le désert, c'est le lieu où Jean voit une femme prostituée. Ce n'est pas la même femme. Il y a la femme comme l'église, il y a aussi la femme comme la prostituée. Mais les deux sont vus où? Dans le désert. Est-ce qu'on comprend? Écrivez ça rapidement. Apocalypse 12, 6 égale aux ZT. Aux ZT 16, 17. Faites ça égal. Papa, attendez. La vision de l'Apocalypse 12, 6, 7, c'est l'accomplissement de Osée chapitre 2, verset 16 jusqu'à 17 verset. Mais, retenez ça très bien. Pourquoi j'ai pris ce verset? Je veux vous faire comprendre qu'il y a le désert, le lieu où Dieu nourrit son peuple. Il y a aussi le désert, le lieu de la révélation de la forme de la séduction. Évangéliste Luc, chapitre 15, verset 4. Je vais partir doucement. Luc 15, verset 4. Lisez. Luc 15, verset 4. Quel homme d'entre vous, s'il a son brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert? Où c'est? Dans le désert. Le pasteur, qu'est-ce qu'il est allé faire dans le désert? Il est allé chercher le lieu de la nourriture pour son peuple, pour son troupeau. Donc le désert, c'est le lieu de la nourriture. Voilà pourquoi Apocalypse 12, 6, 7 dit que Dieu va amener cette femme dans le désert pour la nourrir. Le désert, c'est le lieu où Dieu nourrit son peuple. C'est ça, Deutéronome chapitre 8, verset 3 jusqu'au 16 verset. Je vous ai amené dans le désert. Je vous ai nourri le pain. Ça dit, désert, c'est le lieu où Dieu nourrit. Je sais pourquoi j'insiste là. Et je vais donner le pourquoi. Mais désert, c'est aussi quoi? Papa, prenez. Luc chapitre 11, verset 24. Ça doit être ça. Luc chapitre 11, verset 24. Cherchons ça ensemble. Luc 11. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides. Ah! Tout désert, ce n'est pas l'école de Dieu. Tout désert, ce n'est pas le lieu où Dieu permet pour que nous soyons enseignés. Il y a aussi le désert des mauvais esprits. Voilà pourquoi n'acceptez pas tout désert dans ta vie si Dieu ne t'a pas indiqué pourquoi c'est désert. Je crois vous avoir déjà enseigné le désert ici, non? Un docteur, je n'ai pas enseigné ça. J'ai enseigné le désert de Shur, le désert de Sin, le désert de Sinaï, le désert de... Hein? J'ai enseigné ça ici, non? Il y a un désert où Dieu change notre direction. Il y a un désert où Dieu veut que tout de nous termine pour que lui-même prenne charge de nous. Il y a un désert où Dieu nous enseigne. Il y a un désert où Dieu nous brise. Il y a un désert où Dieu nous oriente
dans la vie chrétienne, parce que dans les campements, il y avait plusieurs déserts. Il y avait le désert de Shur, il y avait le désert de Sin, il y avait le désert de Sinaï, il y avait le désert de Paran, il y avait le désert de Chou. Il y a plusieurs déserts dans un désert. C'est-à-dire, si Dieu nous fait entrer dans une épreuve, cela ne veut pas dire que c'est la fin. Il peut nous faire entrer dans l'épreuve pour briser notre orgueil, terminer la provision. Là, tu te sentiras que tu es nul pour chanter comme David, l'Éternel est mon berger. Il chantait ça dans le désert. Mais il y a aussi les déserts que le diable amène les gens. Voilà pourquoi, quand les choses deviennent difficiles dans la vie, n'acceptez pas tout. Il faut rester dans la présence du Seigneur, prier pour qu'il vous indique quel est l'enseignement de ce désert. Parce qu'Israël, dans chaque désert, il y avait un enseignement. Les 40 ans n'acceptaient pas dans un seul désert. Il y avait le désert dans le désert. Comme le bien-aimé Moïse, avec des algèbres, des mathématiques de l'Égypte, il voulait aller délivrer Israël. Dieu l'amena dans le désert pour le dépouiller. Et dans le désert, il a compris que la force de l'homme, c'est rien. Il y a des déserts et des déserts. Comme frère Paul étant instruit, mais Dieu l'a amené dans le désert pour le dépouiller. Et à la fin, il a compris que tout ce qui était gain comme moi, je le regardais comme la boue pour gagner Christ. Donc il y a les déserts d'enseignement, il y a aussi les déserts du diable. J'ai pris ces deux exemples pour que vous ne soyez pas séduits. La femme était amenée dans le désert pour qu'elle soit enseignée. Mais il y a aussi le désert où j'envoie une femme. Moi, j'aime ça, Seigneur. Il faut bien identifier la femme parce que sur le même lieu, c'est le désert. Mais Jean ne peut pas être séduit parce qu'il a déjà vu la véritable femme être enseignée dans le désert. Quand il voit cette femme dans le désert, il ne sera jamais séduit. Parce qu'il y a contre-vérité. Celui qui est bien enseigné, celui qui a bien entendu, il a bien vu, il ne sera pas séduit parce que le diable prendra de mêmes mots, de mêmes phrases, de mêmes formes. Je ne sais pas si je vais arriver là aujourd'hui sur la tenue de la femme. Tu vas voir qu'il prend pourpre, parce que Jésus-Christ aussi, avant de mourir, on avait même pourpre. Il prend écarlate. Donc, la séduction, le diable est très intelligent et il connaît où est-ce qu'il peut aller pour séduire. Heureusement, son peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Le Seigneur amène le prophète Jean dans un désert. Et ce désert ici, c'est le lieu aride. Écoutez-moi très bien. Il y a le désert de Dieu qui ne te détruit pas. Mais il y a le désert du diable qui peut te détruire. N'acceptez pas le désert du diable. Parce que là, il n'y a rien. Mais dans le désert de Dieu, s'il y a la famine, il va pourvoir. S'il y a la soif, il enverra l'eau. Si le serpent vient, lui-même interviendra. Si les ennemis viennent, lui-même interviendra parce que la colonne du feu est là. J'aime rester dans le désert de Dieu parce qu'à moindre difficulté, il va toujours pourvoir. Le prophète Jean part dans le désert. Ravi en esprit, il voit une femme. Évangéliste continue, verset 3. Apocalypse 17, verset 3. On commence maintenant la vision. Il voit une femme. Il me transporta en esprit dans un désert, et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate. Attends. Il voit dans un désert une femme assise sur une bête. Vous voyez cet esprit? C'est ça la prostitution. C'est ça la domination. Quand la femme est au-dessus de la bête, il voit la femme assise sur la bête. Mais la femme signifie quoi? La bête signifie quoi? Et pourquoi il doit voir la femme assise sur la bête? Parce que ce qu'il avait attendu, c'était quoi? Je te montrerai la femme prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Mais ici,
Il ne voit plus les grandes eaux, mais il voit quoi? La bête, parce que la bête ici, c'est le royaume. C'est la puissance qui représente les grandes eaux. Est-ce que vous m'entendez, Seigneur? Mais la femme signifie quoi? Comme vous le savez, la femme c'est la soumission. La femme c'est la soumission. La femme c'est la soumission. Et cette femme-là représente tout un peuple. J'ai donné un verset ici dans le dimanche. J'ai parlé de Osée chapitre 2, verset 4 jusqu'au 6e verset. Comment Dieu parle sur la maison d'Israël comme sa femme. Ça dit qu'on parle d'un peuple comme la femme si le peuple est soumis au Seigneur. On est femme par rapport à la soumission. On est femme parce que on est jardin où l'homme doit s'aimer. On est femme parce qu'on est une maison où l'homme doit entrer pour se reposer. On est femme parce qu'on est une source où l'homme doit puiser l'eau. C'est ça le langage femme dans la Bible. Et Dieu, quand il prend un peuple, il veut que lui-même soit le mari et que le peuple soit représenté comme la femme. Que ce soit Israël était une femme parce que Dieu était comme l'époux. Il doit prendre soin de la femme. Il doit la garder, la protéger. Mais quand la femme devient prostituée, c'est une femme insoumise qui sort hors de la loi de Dieu. Voilà pourquoi Dieu représente le peuple qui vit la séduction comme la femme prostituée. Une femme sans loi. Une femme qui n'est pas soumise, c'est un peuple, c'est une religion. C'est-à-dire que j'ai pris mon cœur pour aller vite, mais je ne veux pas aller vite. Vous allez voir que là, quand l'ange va donner l'explication, vous verrez comment est-ce qu'on appelle cette femme comme la mère des prostituées, des impudiques. C'est-à-dire, elle est l'origine de toute prostitution. C'est une mère, mais elle a des prostituées comme fille. Donc, telle mère, telle fille. Quand on voit aujourd'hui les pasteurs avec des toges tout consort, on dit que mais ils sont sortis de l'église. Non, ils ne sont pas sortis parce qu'on ne peut pas sortir de l'Égypte si Moïse ne lève pas sa main pour couper le cordon ombilical. Quand Israël sortait de l'Égypte, Pharaon le poursuivait parce qu'elle était toujours une femme liée au premier mari. Quand Moïse lève la verge, Dieu coupe le cordon ombilical, c'est alors qu'Israël est libre. On peut changer l'église, mais on est toujours fille de la prostituée, parce que la prostitution va vous suivre partout. Changer le nom de l'église ne signifie pas que vous êtes sorti de la prostitution. Et j'ai toujours dit, parce que je l'ai toujours dit à Dr Jason, il ne faut pas vous frapper la poitrine parce que vous êtes assemblée de saints. Nous n'allons pas démontrer au monde que nous avons l'évangile. Non. Il faut que notre vie témoigne que nous sommes séparés de la prostitution. Comment vous êtes église, mais ce qui se faisait là-bas, ça se trouve ici. Maintenant, vous êtes différents de quoi? Écoutez-moi très bien. Israël se disait toujours, nous sommes peuplés, nous sommes peuplés, nous sommes peuplés. Mais quand Jésus est venu, moi j'aime Jésus. J'aime qu'il soit le pasteur aujourd'hui. Et si Jésus était là, même à Kisangani, même à Lubumbashi, moi je ne serais pas prédicateur. Je pouvais aller m'asseoir sur les bancs d'écouter, parce que je n'ai jamais vu un prédicateur comme lui, qui n'est pas flatté par des acclamations des gens. Comment quelqu'un qui vient à Cape Town, toute la ville unie, chante pour lui, mais il descend, il dit Jérusalem, si tu connaissais le jour de temps. Donc pour lui, les acclamations des hommes ne lui disent absolument rien. Il entre dans la ville. Pour s'arrêter là, il va à Jérusalem dans le temple pour examiner ce qui se faisait. C'est-à-dire l'extérieur ne suffit pas. Il fallait qu'il entre dans l'intérieur pour vérifier si l'intérieur correspond à l'extérieur. On peut parler de la sainte doctrine. L'évangile, nous savons la vérité. Mais ce n'est pas le tout. Il faut que notre vie aussi témoigne. La marche de l'église, l'organisation, l'enseignement. Comment Dieu peut nous donner la sagesse d'en haut? Le prédicateur meurt, reste autant de mois dans les morgues pour chercher
de contribution. Et vous dites, vous avez la parole. À votre place, j'étais scandalisé le jour où j'ai fait des recherches dans l'église catholique et romaine qui n'ont pas le Saint-Esprit, comme nous le disons. Quand les prêtres m'ont dit qu'avant de payer les prêtres, ils prennent l'église, l'entrée des paroisses de Mikondo, de Massina, parce que ça veut que là, il n'y a pas beaucoup d'argent. Il fait la péréquation, c'est-à-dire, ils prennent l'argent qui est entré à Mikondo, ils l'additionnent à ce qui est entré à ma campagne pour te dire, tiens, mais chez nous, même si tu es à Mikondo, même si l'église ne donne pas l'argent, tu vas mourir là-bas. Les gens qui sont à ma campagne, même si l'argent entre $5,000, c'est pour eux, nous sommes venus, vous êtes venus, mais les autres souffrent. Même si les saints qui sont à Rutshuru n'ont pas de lieu de culte, mais là vous êtes bien, nous sommes des saints. Mais au temps de Paul, les gens contribuaient pour les saints qui ne connaissaient pas, mais parce que nous sommes la même église. Alors on dit que nous avons la vérité, nous avons la parole, nous attendons l'enlèvement. Attendez-moi très bien. Je veux que les gens soient sérieux. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus-Christ entre, il ne s'arrête pas par des acclamations. Il a vérifié. Comme il a trouvé que tout n'était pas en ordre, il est sorti. Il est allé passer nuit à Béthanie. Il y a un pourquoi. Passer dans Jérusalem, le Fils de l'homme n'a pas trouvé un billet pour poser sa tête. Heureusement que Jésus est présent. J'ai pris dans son église. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire, la femme prostituée, c'est tout. Je ne prêche pas la femme prostituée comme l'église catholique. Non. Je ne parle pas la femme prostituée comme les Lituluku. Non. Je parle de l'esprit de la séduction qui est au-dessus des puissances des nations aujourd'hui. Ça peut ramasser n'importe quelle organisation. Là, il n'y a pas de amen. On dit, on simplement, on croyait que la femme prostituée, c'est catholique. Catholique fait partie aussi des femmes prostituées, mais n'est pas la seule. Parce qu'il y a là aussi des filles prostituées partout. Je ne peux pas comprendre les gens qui ont reçu le Saint-Esprit. Et les gens nous intimident beaucoup. Nous étions dans le ciel. On a vu l'ange. Ça ne dit absolument rien. Nous, on posera seulement la question, qu'est-ce que l'ange t'a dit? Parce que Corneille aussi, l'ange l'a visité, mais l'ange qui a visité Corneille, la vie de Corneille s'est changée. Mais maintenant, vous avez reçu la visitation de l'ange, mais vous restez impudique, vous restez cupide, vous restez, et vous dites que nous étions aussi à votre canal, parce que le ciel, c'est pas ce que nous voyons. Je prêcherai, je veux dire que, quel que soit le changement du temple, la mesure des liens très saints était restée la même dans le temple. C'était carré. Le ciel n'a qu'une seule mesure. On ne changera pas le ciel des Américains, non. Même mesure de l'évangile. Si passe là, on doit se poser des questions si nous sommes où. La femme prostituée, c'est la fausse église. C'est la fausse religion. Mais elle est femme parce que elle est censée être soumise. Mais prostituée parce qu'elle est hors la loi, hors doctrine, hors règle. L'église ne peut pas se conduire comme elle veut. Moi je pense ça, moi je veux ça. Non. Quand on est sorti de l'Égypte, nous sommes sortis dans le désordre, mais dans Sinaï, on doit mettre chacun dans l'ordre. Je ne fais pas ce que je veux. Le pasteur ne fait pas ce qu'il veut, parce que les pasteurs et les fidèles, nous sommes conduits sous la colonne du feu. Et nous allons rendre compte devant le Seigneur. Prophète Jean-Oli, tu prêches, oui, c'est ton travail, mais sache que devant le Seigneur, tu vas rendre compte. Jason, tu prêches, oui, évangéliste Dali, évangéliste Robert, apôtre Prince, qui que vous soyez. Voilà pourquoi dans l'église, il faut éviter que la prostitution entre. La prostitution, c'est mon intelligence, mes pensées, mes sentiments, mes émotions, parce que c'est là que le diable travaille. Je peux continuer? Amen. C'est ça la femme prostituée. Je parle sur la bête. Là, tenez-moi parce qu'on va monter un peu quelques degrés.
On monte quelques décrets. La bête a 7 têtes et 10 cornes. 7 têtes et 10 cornes. J'explique tout d'abord la vision et j'entrerai pour donner le pourquoi. Pourquoi la femme est assise sur la bête. C'est ce que j'expliquerai aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Papa, prenez verset 3. Nous sommes toujours dans le verset 3. J'ai dit que par la grâce du Seigneur, on parlera verset par verset. Verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Voilà, voilà. Évangéliste Robert, s'il vous plaît, 7 femmes, mais plutôt 7 bêtes écarlates, pleines de noms de blasphème. Où se trouve le nom de blasphème? Plein de noms de blasphème. Et il y a 7 têtes et 10 cornes, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on a vu une femme, et plutôt, une femme assise sur la bête, mais la bête remplie de noms de blasphème. C'est-à-dire, les noms, plusieurs noms, étaient des noms de blasphème. Retournons dans l'Apocalypse chapitre 12, s'il vous plaît. Voilà pourquoi je dis qu'on va monter un peu quelques degrés. On va monter quelques degrés. Apocalypse chapitre 12. Prenez le verset 3, rapidement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Attends. Le prophète Jean dans l'Apocalypse chapitre 12, il avait vu un dragon. Il n'avait pas vu une bête. Ok? Amen. J'aime respecter l'ordre de la prophétie. Dans l'Apocalypse 12, s'il vous plaît, évangéliste Robert, après avoir vu la femme enceinte, il voit qui? Un dragon. C'est le dragon, c'est le dragon. Retenez ça bien. C'est le dragon qui a combien de têtes? 7 têtes. Combien de cornes? 10 cornes. Mais ce n'est pas le tout. Je cherche quelque chose là. Il dit quoi? Sur ces têtes, 7 diadèmes. Diadèmes, ce sont des couronnes. Hein? Et toujours un an. Je vous ai demandé qu'on monte quelques degrés. C'est-à-dire, le dragon a 7 têtes et 10 cornes. Où se trouve le diadème? Très bien. C'est-à-dire, il y a des diadèmes sur des têtes. Apocalypse chapitre 12 toujours. 12. Verset 17. Allons-y. Apocalypse 12, 17. Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Verset 18. Et il s'éteint sur les sables de la mer. Verset, chapitre 13, verset 1er. Puis je... Attends, évangéliste. 18, tu dis quoi? Il s'éteint. Verset 18. 12, 18, tu dis quoi? Il s'éteint sur les sables de la mer. Qui s'éteignait sur les sables de la mer? L'église? Non. C'est le dragon. C'est le dragon qui a 7 têtes et 10 cornes. Et c'est ce dragon-là qui s'était sur les sables de la mer. Ok. Maintenant, chapitre 13, verset 1er. Puis j'ai vu monter de la mer une bête. Ah, quand le dragon est descendu, c'est alors que sort qui? La bête. La bête, c'est qui? La bête, c'est toujours la continuité du dragon. Qui est tombé? Le dragon. Qui a 7 têtes? Le dragon. Qui a 10 cornes? Le dragon. Quand il tombe le sable de la mer, maintenant on va sortir de la mer une bête. Mais qui est cette bête? Qui est cette bête? C'est toujours le dragon qui était descendu, mais qui devient la bête? D'accord? Allons-y, évangéliste. Qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces 10 cornes, 10 diadèmes. Quand la bête sort, combien de têtes? Combien de têtes? Combien de cornes? Où se trouve le diadème?
Ah non, non. Où se trouve le diadème ici? Sur les cornes. C'est-à-dire que les diadèmes ne sont plus sur des têtes, mais les diadèmes deviennent sur des cornes. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire que l'autorité n'est plus sur des têtes, mais l'autorité devient sur des cornes. Combien de cornes? 10 cornes. Alors, la bête que nous étudions ici, dans l'Apocalypse 17, retournons là-bas, évangéliste, Apocalypse 17, verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, plein de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 corps. Où sont les diadèmes? Vous voyez? Ça dit que vous avez les dragons, vous avez la bête. Cette bête sort d'où? De la mer. Cette bête sort de la mer. Mais cette bête qui sort de la mer, elle est l'explication du dragon qui est tombé. Maintenant, l'autorité que la bête a, cette identité vient de qui? Des dragons. Je vais les simplifier, vous allez tout comprendre. Je répète seulement l'écriture, vous allez comprendre ça très facilement. Maintenant, remarquez, pour que vous ne soyez pas embrouillés. Quand Jean voit la bête qui sort de la mer, après la bête qui sort de la mer, il voit encore une bête qui sort de la terre. Maintenant, cette bête qui sort de la terre a combien de cornes, évangéliste? 2 cornes. Apocalypse 13, rapidement. Apocalypse 13, verset 11. Vous allez comprendre ça dans un mot et on rentre là-bas dans l'Apocalypse 17. Oui, verset 11. Oui, allez-y. Oui, j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Semblable à celle d'un agneau. Mais qui parlait comme un dragon. Mais qui est ce dragon? C'est le dragon là qui s'est incarné de la bête. Et la bête qui sort de la terre, elle a l'apparence de quoi? D'un agneau, c'est un agneau. Mais quand elle parle, c'est le dragon. Maintenant, cette bête, qu'est-ce qu'elle fait, évangéliste? Qu'est-ce qu'elle fait? Descendez, descendez. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Vous voyez cette bête? Que le Seigneur vous bénisse. Cette bête ne parle pas d'elle-même, ne se prêche pas. Elle prêche qui? Elle prêche la première bête. Est-ce que vous me suivez? Elle prêche la première bête. Maintenant, cette bête fait l'honneur de qui? Apocalypse chapitre 13. Nous sommes toujours là. Nous sommes toujours là. Nous sommes toujours là. Verset 3. Verset 3. Apocalypse 13, verset 3, 4. Allons-y. Et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. C'est-à-dire que quand que le Seigneur vous bénisse. Je vous ai demandé qu'on monte quelques degrés. Vous allez comprendre dans la facilité. Vous avez le dragon qui a 7 têtes 10 corps. Il donne son autorité à la bête. La bête qui a 7 têtes et 10 corps. Mais cette bête ici est comme morte. Je vais expliquer ça dans l'Apocalypse 17. Cette bête ici est comme morte, mais elle est revenue à la vie. Quand elle revient à la vie, nous voyons une bête qui sort de la terre, qui prêche cette bête. Quand elle prêche cette bête, si les gens acceptent son enseignement, acceptent qui? Acceptent la bête. Mais derrière la bête, il y a qui? Dragon. Donc vous avez dragon qui donne l'autorité à la bête, mais cette bête est comme mort et revenue à la vie. Maintenant, après cette bête, il y a une bête qui sort de la terre, qui est prédicatrice de la bête. Et cette bête, pour qu'elle soit adorée, il faut qu'elle semble mourir et ressusciter à la vie. Maintenant, qui est le diable? C'est le père des mensonges. Le diable aussi, c'est le père. Qui est le diable? C'est le fils de la perdition. Qui est le diable? C'est l'esprit de la séduction. Vous voyez que le diable, c'est aussi le père, le fils, l'esprit. Maintenant, la source, c'est qui? C'est le père, c'est le dragon.
D'accord? La source, c'est le père, c'est le dragon. Maintenant, qui est le fils? C'est la bête. Avant d'être adoré, il doit comme mourir. C'est ça que Christ a fait. Après la mort de Christ et la résurrection, c'est alors que le Saint-Esprit est venu prêcher Jésus. Celui qui accepte Jésus accepte aussi le Père. Parce que le Père est dans le Fils. Donc le Saint-Esprit est le prédicateur du Fils. Ce que Jésus-Christ a fait, ce que Dieu a fait, le diable l'a imité. Ça veut dire que le diable, c'est l'imitateur de l'œuvre de Dieu. Si le diable imite le Père, si le diable imite le Fils, si le diable imite le Saint-Esprit, il peut imiter aussi apôtre, il peut imiter aussi prophète, il peut imiter aussi évangéliste, il peut imiter aussi pasteur, il peut imiter aussi docteur. Voilà pourquoi prophète Jean vit la séduction, et le bien-aimé Paul dit que ces gens-là se déguisent en apôtres de Christ parce que le diable aussi se déguise en ange de lumière. Vous avez compris? Je vais encore vous embaumer. Nabucodonosor sort. Il dit, vous avez un Nabucodonosor qui fait une statue, la statue. Il y a un héros qui enseignait les gens de se prosterner devant la statue. Celui qui se prosterne devant la statue se prosterne devant Nabucodonosor. Voilà la bête, c'est tout un système. Est-ce que je peux continuer? Amen. Pourquoi on appelle bête? Pourquoi on appelle bête? Pourquoi bête? Papa, prenez seulement un exemple. Prenez seulement 1 Corinthiens chapitre 15, verset 30. Prenez seulement 1 Corinthiens chapitre 15, verset 30. Comme ça, je retourne directement dans l'explication. Allons-y. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? C'est-à-dire qu'une bête, c'est un animal sans raison. Je ne veux pas vous scandaliser. Je ne veux pas vous scandaliser. C'est-à-dire, un animal qui est sans raison, c'est une bête. Vérifiez un peu un texte évangéliste. Là, on tombe un peu dans la folie de l'évangile éternel, parce que l'évangile éternel, il y a aussi quelques folies, comme frère Paul nous a dit, supportez ma folie, et pour que vous compreniez très bien ces choses. Papa, prenez un peu ce texte, s'il vous plaît. Prenez Genèse, chapitre 49. Je cherche Joseph. Qui est-il? Joseph, qui est-il? Je crois que le Père n'a pas vu cette nature. Le Père n'a pas vu cette nature. Cherchons un peu Moïse. Comment est-ce que Moïse a parlé de Joseph comme ça? Je vous donne une pensée pour que vous compreniez la bête. Pour que vous compreniez un peu la bête. Papa, prenez Deutéronome chapitre 33. Deutéronome chapitre 33. Prenez le verset 17. Lis seulement 13 et sautez 17. Allons-y. Sur Joseph, il dit. Il dit quoi? Verset 17. De son taureau premier-né, il a la majesté. Ses cornes sont les cornes du buffle. Vous voyez, Joseph est à la fois des animaux. Il est taureau, il est aussi buffle. Est-ce un taureau? On peut le diriger bien, non? Mais buffle, c'est pas grave. Parce que buffle, c'est une bête sauvage. Mais un taureau, on peut le doter facilement. On a David à l'autre. C'est-à-dire que vous avez un Joseph. Qui est Joseph? C'est un taureau, mais c'est aussi buffle. Jésus-Christ, dans son compte en temple, dans son panzavatoire, dans le sommet. Parce que même, qui êtes-vous? Vous parlez. Mais quand il chasse les gens, ça dit qu'il avait des natures. À la fois, taureau, mais aussi buffle. Devant les combats, il ne reste pas buffle. Quand les démons viennent, il prend cette forme-là. Il chasse parce que
il est aussi buffle, il est aussi taureau. Donc une bête, c'est un animal hors norme, sans loi, sans règle. Maintenant, Dieu explique le royaume de la terre comme bête parce que un royaume qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est une bête. Un homme qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est une bête. Quand vous voyez les gens de ce monde font des études, on a envoyé 45 milliards de dollars pour former tel missile, mais c'est ça la folie. Les gens meurent ici, on ne peut pas envoyer. Congo cherche à peu près 15 milliards seulement, mais il y a 30 milliards pour l'essai atomique tel, nucléaire tel. Vous qui avez le Saint-Esprit, vous êtes heureux. Et venez de signification. Je répète seulement les Écritures. Je vais maintenant prêcher. Merci beaucoup. Je voudrais dire ceci en un mot. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais seulement vous faire comprendre que la bête, c'est le royaume de la terre. Tous ces royaumes-là que vous voyez, Daniel voit le royaume de la terre. Il les voit différents de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar voit l'or, argent. Mais quand Daniel vient, il voit lion, ours, léopard. Parce que c'est ça la vision d'un peuple enseigné. Quand les gens tremblent devant les États-Unis d'Amérique, l'Église comprend que ça c'est une bête parce que le vrai roi viendra. Le bien-aimé Paul appelle tous les faux prédicateurs, ce sont des bêtes. Parce qu'ils n'ont pas la maîtrise, n'ont pas le Saint-Esprit et n'ont pas le souci du peuple. Même quand un prédicateur passe ici, il peut être une bête ou bien un taureau. Parce qu'un prédicateur qui a le sens, les soucis, compassion des âmes, il peut marcher au pas des brebis comme Jacob, parce qu'il cherche que les gens les comprennent, non épatés, ni pour se faire voir. J'ai toujours dit, même si on te donnait toute la gloire, tu auras ça où? Tu feras quoi avec ça? Même si on dit que toi tu prêches plus que tout le monde, ça va t'amener où? Parce que la gloire n'appartient pas à un homme. La gloire appartient seule au Seigneur Jésus. Voilà un mot, l'explication de ces visions. Je vais expliquer les 7 et les 10 cornes, je ne l'explique pas aujourd'hui. J'ai pris que le Seigneur ne revienne pas avant que je termine un peu ces choses. Voilà les choses que nous allons étudier. Alors, la vision de la femme sur la bête, c'est ce que Christ a expliqué au prophète Jean comme la séduction. Et s'il vous plaît, il appelle ça mystère. Bien que je ne suis pas encore là. Je ne suis pas encore là, papa. Prenez le verset 5. Je ne suis pas encore là. Je ne suis pas encore là. Verset 5. Apocalypse 17, 5. 5. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Ça, c'est un mystère. S'il a commencé à expliquer au prophète Jean, parce qu'il ne peut comprendre le mystère plutôt que celui qui a la compréhension du message. C'est-à-dire, cela n'est pas donné à tout le monde de voir. Je vais vous expliquer peut-être dimanche comment est-ce que Jean a commencé à voir la femme. Il y a un pourquoi. Il n'a pas vu directement la tête. Il a commencé à voir les habits. Il a vu la main. Il y a un pourquoi. Il voit les habits. Il voit la main. Pourquoi il ne voit pas premièrement la main? Je vais répondre. Il voit les habits. Il voit la main. À la fin, il regarde la tête. Non. Parce qu'on ne peut pas prendre la coupe. Quand l'apôtre prêche, je dois aussi l'examiner. Avant de boire, j'examine ses vêtements, je vois sa main, mais il faut que je m'arrête à la tête. Qu'est-ce qui est écrit? Parce que quand Aaron entrait, à la sortie, on avait écrit sainteté à l'Éternel. Pour dire que c'était un homme consacré. Maintenant, qu'est-ce qui est écrit? Quand les gens te regardent, qu'est-ce qu'ils lisent? Parce qu'avant de prendre le message que tu m'as donné, qui es-tu? Tu es qui? Bien que Jésus prêchait, mais Jean-Baptiste a posé la question. Est-ce que c'est toi ou c'est pas toi? Parce qu'on doit t'identifier par rapport au travail que tu fais. Tu ne peux pas être un pasteur malfaiteur. Tu ne peux pas
Tu ne peux pas être un pasteur non. Un pasteur, ce que tu fais, c'est ce que tu es. Tu dois être égal. Shalom l'église. Je dis shalom parce que nous sommes dans la chambre. Je vais vous dire ce qui est vrai. Le prophète a commencé à examiner, c'est un mystère. Oui, qu'est-ce qui est un mystère? Cette femme que tu vois, c'est Babylone, je l'expliquerai. Mais Babylone était bâtie sur la plaine de Chinéa. Comment j'envoie Babylone sur une femme? C'est l'esprit de la séduction. Voilà pourquoi j'aime le Seigneur. Où était Adam? Parce qu'il savait où se trouvait Adam. Mais quand il pose où est-il? Parce qu'il a cherché là où était Adam, il n'est plus là-bas. Dieu ne va pas nous chercher ailleurs si ce n'est que dans sa parole. Où es-tu? Il pose la question comme il a posé au temps de Lazare. Où est-ce que vous l'avez mis? Parce qu'il savait qu'il rencontrait Lazare sur la table. Mais il est où? Quand on sort de la parole, Dieu nous cherche. Où est-il, Adam? Je suis ici. Je suis. Qui t'a enseigné que tu es nu? Parce que la femme était montée sur la bête. Qui t'a enseigné que tu es nu? Parce que la femme avait pris l'autorité. Qui t'a enseigné que tu es nu? Parce que la femme l'avait séduit. Qui t'a enseigné? Amen. La femme que tu aimes. L'esprit de la séduction. Amen. Exactement, c'est ça. La séduction entre ici. Là, la bête ne peut rien faire parce que la femme est au-dessus. J'expliquerai comment Jézabel, chez les nations, c'est une princesse. Mais quand elle entre en Israël, elle devient la reine. C'était une femme qui devait s'asseoir sur la bête qui est à cap. C'est l'esprit de la séduction qui entre petit à petit, par des mariages. J'ai toujours dit aux gens, si vous voulez vous marier, si vous avez vu une femme hors de l'évangile, soyez fort comme Samson. Soyez fort. Parce que une sœur païenne qui prie ici, même si elle n'est pas encore, elle n'a pas, mais c'est une sœur paralytique dans la piscine de Bethesda. Elle n'est pas guérie, mais elle voit comment est-ce que l'âge descend. Elle n'est pas guérie, mais elle voit comment est-ce que l'âge descend. Elle est guérie, mais ça c'est différent. Ils sont tous paralytiques. Le paralytique qui est hors de Bethesda, c'est différent du paralytique qui est ici. J'ai parlé à l'angle. Mais cette sœur-là, c'est une païenne. Oui, elle est païenne, mais elle est ici à Bethesda. Elle voit comment est-ce que l'ange fait les mouvements. Ça c'est différent avec les païens de l'extérieur. Alors, si tu pars à l'extérieur, il faut être Samson. Pour combattre les Philistins, combattre les lions, récupérer la femme, pour que cette femme-là devienne comme juive. Accepter aussi la circoncision. Tu passes à l'action de Malata, qui t'emballe les emblancs. Soit le mot de ma bête, moi c'est plutôt mais si vous êtes étranger, vous tiens. Anne ma vitambala mais que ça n'a j'ai honte pour dire que en réalité la séduction donc, quand Jézabel entre, j'expliquerai quand est-ce qu'elle est princesse, quand elle devient reine. Là il y a le mystère de l'iniquité et la manifestation. Alors quand Jézabel entre, elle s'assoit sur Akab. Elle a ôté l'autel. Elle a changé l'autel. Elle a renversé l'autel parce que dans son enseignement, dans sa main, elle a la prostitution. Or, elle ne peut pas manifester cette prostitution si elle est au-dessous. Il faut qu'elle monte. Je ne parle pas de ces femmes ici. Je parle de la puissance de la séduction. Amen. Si la séduction domine, c'est tout. C'est la mort qui entre. Raison pour laquelle, moi j'ai béni beaucoup le Seigneur. Élie n'a pas fait de blague avec Jézabel. Et quand Jean-Baptiste a vu l'esprit de Jézabel, il n'a pas blagué. Quand Paul est venu, il n'a pas blagué parce que c'est le problème du combat. Goliath qui est parti,
David est parti, il y aura un autre Goliath qui s'élèvera. Il faut que les frères de David aussi viennent combattre parce que c'est le même esprit qu'avait David. Il y est parti, mais l'esprit de Dieu n'est pas parti. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a la séduction, Papa, terminons ici, je voulais prêcher ça, mais le temps. Terminons ici dans Deuxième Roi. Terminons pour que je prêche quand même en un mot. Deuxième Roi, chapitre 3, verset 2. Terminons là-bas parce qu'on m'a déjà fait signe que j'ai dépassé le temps. Deuxième Roi. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Non pas toutefois comme son père et sa mère. Il renversa les statues de Baal que son père avait faites. Oui, continue. Mais il se livra au péché de Jéroboam. Comment Fils de Nébat. Comment, évangéliste? Qui avait fait pécher l'Israël et il ne s'en détourna point. Ah, vous avez vu, vous voyez, ce que Joram a fait. Qu'est-ce que Joram a fait? Apparemment, il a très bien fait. Il a réparé. Et tout Israël savait que Joram a très bien travaillé. Mais le prophète dit non. Papa, prenez un peu le verset 13 s'il vous plaît. Le verset 13. Élisée dit au roi d'Israël, qui a dit entre moi et toi, va vers le prophète de ton père et vers le prophète de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit non, car l'Éternel a appelé ces trois rois pour les livrer entre les mains des Moab. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture des Écritures. Jézabel est parti, Akab est parti, mais son esprit est resté. C'est ce que nous combattons, l'esprit de la prostitution. Joram est devenu roi. Il dit bon, pour qu'Israël sache que j'ai bien travaillé, il a commencé à ôter. Et comme ça, à l'œil nu, les gens voyaient que Joram a très bien travaillé. Mais devant les prophètes disent non, je ne peux pas te recevoir parce que tu as encore les abominations de ta mère. C'est-à-dire, bien que extérieurement tout est bon, mais Dieu ne voit pas seulement l'extérieur, il voit aussi le fond. La prostitution ne s'arrête pas seulement dans l'ata kitambala, mais la prostitution part aussi à l'intérieur. À l'extérieur, tout est bien fait, c'est une scène bien parée, mais son côté tu songi dans niveau où c'est-à-dire que pour Dieu, Dieu ne s'arrête pas seulement parce qu'on a dit kitambala. Dieu ne s'arrête pas parce que je suis pasteur. Non, la prostitution, Dieu doit arranger l'extérieur et l'intérieur. Et tous les pays d'Israël pouvaient acclamer Joram. Joram, tu as ôté les statues de Baal. Mais le prophète dit non, je ne peux pas te voir. Ah, j'aime ça. Si Josaphat n'était pas là, je ne pouvais pas te voir. C'est-à-dire que si le roi, si le prophète a accepté de parler, parce qu'il y avait un Josaphat. Moi, je crois qu'aujourd'hui, Dieu ne nous a créés pas à cause de nous, mais il nous a créés à travers le véritable Josaphat qui est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, il dit, tu as caché les abominations. La prostitution pousse les gens à apparaître bons, mais au fond, il y a des choses. Vous allez voir des gens, ils prêchent bien, mais regardez au fond. Un rancunier terrible, déjà incapable de pardonner. Et les gens me posent des questions. Est-ce que maintenant, pasteur est seul? Oui. Mais quand il prend la chose, je veux vous expliquer. C'est ça que frère Jacques dit. Au monde, il ne va pas souffrir Manzala. Et c'est le Kenya Kimia. Mais na motema, et l'autre c'est ça. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas s'arrêter seulement aux choses visibles. Ici, je ne parle pas de la prostitution des fausses églises. Je suis venu enseigner l'assemblée des saints pour que les gens comprennent que la prostitution ne nous épargne pas. Comment devons-nous nous comporter? Est-ce que tu sais que la chair, tu sais que le corps que nous portons, c'est la chair, c'est la femme? Oui, la chair, c'est ça la femme. L'esprit, c'est l'homme, non? Oh, vous ne comprenez pas? Devant le combat, on ne doit pas combattre avec la partie faible, parce que la partie faible, c'est la femme. Il faut que la femme rentre, que l'homme parte devant. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, parce que la chair, c'est la femme. Maintenant, c'est lui qui marche.
bien. Il permet que la chair domine ses pensées, ses sentiments, ses combats. Il est sous l'esprit de la séduction. Parce que la chair, papa, peut-être, Jacques 4,4, dis ça, comme ça on va prier parce que le temps nous est déjà parti. Jacques 4,4. Adultère que vous êtes. Adultère que vous êtes, comment? Comment? Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimité contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Voilà, c'est-à-dire que nous sommes adultères si souci à mon kilele qui en Zambé. Tel que nous sommes ici, si on dit seulement, tout semble pour la vie d'Abissou, la vie chrétienne, qui va bien prier? Non, tout semble pour la vie qui m'a donné qui m'a cassé ma camarade, son boulot ici, vous allez voir comment est-ce que les gens. C'est-à-dire que souci à Bateza, ni dans les autres, ne sachant pas que la chair, c'est ça l'imperfection, c'est la femme. Et cette femme ne doit pas être au-dessus de toi. Parce qu'un jour tu quitteras ce corps, tu vas retourner à l'éternité. Je vous ai prêché ici que nous sommes venus habiter ce corps, mais ce corps ne nous appartient pas. Un jour nous allons la quitter. C'est-à-dire un enfant de Dieu doit être prudent pour que la séduction ne le domine pas. Parce que la chair, c'est la séduction. Je vous dis vrai, je vais m'arrêter là-bas pour dire que le diable ne travaille pas sur un front. Il a plusieurs fronts. Il a de faux prédicateurs. Il suscite aussi des choses difficiles. Parce que Frère Paul dit, il y aura des temps difficiles. L'iniquité sera accrue. La charité de bon nombre se refroidira. Quelqu'un qui est capable de supporter son frère, sa soeur. Vous croyez que ça vient d'où? C'est le diable. Une fois que nous acceptons la chair nous dominer, c'est fini. Si la chair nous domine, c'est fini. Mais nous voulons sortir de la séduction de la chair. Nous voulons que Dieu nous fasse grâce. Je ne sais pas, je ne vous ai pas amené ce message pour vous condamner, mais je vous ai amené ce message pour que notre vie soit conforme à la doctrine, notre vie soit conforme à la parole. Et moi je crois que Joram ne pouvait rien, parce que le combat était là. Il ne pouvait rien faire, les ennemis l'entouraient. Mais Josaphat, quand Joram commençait à condamner Dieu, j'aime ça. Il dit, mais pourquoi Dieu a permis ça? Pourquoi les ennemis sont près de nous? Pourquoi les choses deviennent difficiles? C'est ça un homme charnel qui ne s'examine pas, mais qui donne toujours tort à Dieu. Pourquoi? C'est ça un homme charnel. Il trouve qu'il a toujours raison. Les autres ont toujours tort. Mais pourquoi Dieu a permis ça? Pourquoi les ennemis sont près de nous? Pourquoi? Regardez ce qu'il dit. Il y a un moment où mais devant le prophète, il y a des fois quand nous échouons à cause de l'esprit de la prostitution, nous oublions à nous repentir. Et les gens sont des incrédules. Ils ne comprennent rien parce que la prostitution, une femme prostituée, Ali a pas aussi mon nom. Et comparé n'ali a quitté. Que par exemple, nous remarquons qu'il y a un hôtel de passe. Une femme prostituée, elle a besoin d'une femme pas battue. Parce qu'elle est bien enseignée. Surtout, c'est ça la prostitution. Apparence, c'est bien, mais prostituée. Mais pourquoi ça? Josaphat dit, il n'y a pas un prophète. Parce qu'il savait que Dieu est à sa parole. Il ne s'arrête pas seulement, il y a un prophète qui dit, est-ce ce prophète-là, la parole est avec lui? Tu peux être apôtre, mais il n'y a pas la parole. Tu peux être prophète, il n'y a pas la parole. On a beaucoup de docteurs de versets, mais il n'y a pas la parole. Josaphat dit, il y a-t-il un prophète? Est-ce que la parole est avec lui? Allons-y. Quand ils arrivent, le prophète dit, oh, Joram, fils de la femme prostituée Jézabel, pourquoi tu n'es pas allé invoquer? Donc on voyait la prostitution. Il dit, mais à cause de Josaphat, j'aime ça. Même si je suis faible,
je suis prostitué, que Dieu ne me voie pas ce soir. À cause d'un homme qui m'a amené vers lui, que ce Dieu-là me voie et qui me délivre. Parce que je suis sans force devant les combats qui m'entourent. Je veux que tu pries comme ça, je suis sans force. Parfois j'ai engagé des projets sans demander Dieu. C'est ça la prostitution. On se croyait qu'on est plus intelligent. On a fait des projets sans prière. Beaucoup de gens ici, Dieu m'a dit ça aujourd'hui le matin. Dieu m'a dit, il ne faut pas passer trop du temps mais ayez beaucoup du temps de la prière. Parce que tu peux rester là-bas. Parce que quand j'ai prié aujourd'hui, mais télévision, vous me mettez ça là, Dieu m'a dit aujourd'hui, est-ce que ça me rapporte à la télévision? J'ai dit, je passe tout mon temps seulement à me plaindre. Bon, je commence à prier. Il y a des fois, nous oublions. On croit comme si on est capable de faire quelque chose. Je suis venu te dire que dans la chair, il n'y a que l'imperfection. Il y a la prostitution. Il faut retourner à Dieu. Oubliez tous les diplômes de l'université que vous avez. Oubliez tes capacités. Oubliez ton intelligence. Oubliez de remettre au Seigneur. Dis Seigneur, je suis sans force. Il y a des fois, je voyais comme si de moi-même je pouvais m'en sortir. Mais j'ai compris ce soir que je suis sans force. Même si tu ne peux pas me regarder, mais à cause de Josaphat. À cause du Seigneur Jésus-Christ, regardez-moi, je resterai toujours reconnaissant. Vous croyez aussi à ce message? Nous voulons prier pour que le Seigneur se souvienne de nous au nom de Jésus-Christ. Levez-vous s'il vous plaît. Levez-vous, nous allons prier. Nous voulons que le Seigneur se souvienne de nous. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta miséricorde. Nous avons besoin de ta bonté. Fais-nous grâce, Jésus. Fais-nous